je pense qu'il est professionnel, il fait bien son travail et petit à petit, les choses se découvriront. Et après, on verra sa sentence. Je pense que c'est un procès qui est juste. Voilà, c'est pour donner un peu à l'opinion que nul n'est au-dessus de la loi. Et je pense que ça se poursuit très bien. Et nous espérons que ça continuera comme ça jusqu'à ce que la vérité sera connue de tous. Bon, je ne pense pas qu'il y aura erreur. Je ne pense pas parce que j'ai foi et je pense que les Guinéens sont capables, ils sont compétents et je pense que quand on les met à l'exercice, ils peuvent faire preuve de professionnalisme. Ah mais oui, il est obligé de tenir jusqu'au bout parce que ça y va de l'histoire de la Guinée et ça y va à ce que la vérité fasse jour. Bon, on attend qu'il soit impartial, on attend qu'il soit correct et on attend qu'il nous donne une justice qui est vraiment attendue des Guinéens. Le président du tribunal, au début, comme c'est la première fois qu'on juge un président de la République dans un pays comme la Guinée, donc on pensait qu'il n'allait pas être à la hauteur vis-à-vis des précédents événements de notre continent par rapport entre l'Afrique et la Haye. Donc quand même c'est un bon président, il sait garder son sang-froid vis-à-vis des débats contradictoires et des commentaires qui se font entre ceux de la partie défense et ceux de la partie civile. Quand même c'est un bon président. Il a vraiment, au début quand même, jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui, il a toujours fait des bons exemples. Donc on aimerait que ça continue comme ça, dans le bon sens. Il n'a commis aucune erreur par rapport au procès là quand même. Il n'a commis aucune erreur. Même si les avocats de la partie civile et de la défense essayent des fois de conduire le procès dans l'erreur vis-à-vis de l'intérêt de leurs clients et c'est aussi de la partie civile de l'intérêt des victimes. Donc, mais quand même, toujours, il essaie toujours de reconduire et énergiser le procès autour d'une vision. Pour le moment, il évolue bien et nous l'encourageons encore de plus parce qu'actuellement on a constaté qu'il n'y a pas de division. Tout est géré de la même façon, que tu sois ancien président ou bien ancien, comment je peux dire ça, ancien capitaine ou bien ainsi de suite à l'époque, mais quand même tout le monde est géré de la même façon. Donc sur ce que moi j'ai aussi à dire, il faut que nous les Guinéens qu'on se pardonne, qu'on soit unis. Tout ce qu'on est en train de faire comme ça, c'est pour vraiment donner le courage vraiment à les jeunes Guinéens, non seulement à les personnels aussi qui sont au ministère, de savoir que prochainement en Guinée, il n'y a plus maintenant les cas de tristes. En tout cas, le président du tribunal, il fait son mieux. Et sur ce coup encore, c'est pourquoi j'insiste un peu là-dessus. Il faut que nous les Guinéens, qu'on soit concentrés dans tout ce que nous sommes en train de faire. Les gens le prennent ça au légère. Ils oublient que ce qui est en train de se passer, ça fait partie dans l'histoire de notre pays. Et ce n'est pas un fait qui est ridicule. Là où il y a eu les cas d'assassinat, les cas de viol, si le jour arrive pour le jugement, ce n'est pas un cas qu'on doit prendre au légère. D'ailleurs, ça figure l'un des actes les plus salutaires du CNRD depuis l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya à la tête de ce pays. En ce qui concerne la conduite de débat, moi je trouve que le président conduit à la plus belle des manières le débat sur le procès du 28 septembre 2009. Donc il le fait par la plus belle des manières. Justement, si vous le remarquez depuis le passage des différents accusés, que ce soit Tchekboro, Toumba ou Dadis et consorts, il conduit toujours de la même manière. Il est très serein. J'apprécie très bien le président. Et je l'admire d'ailleurs très bien pour le moment. Je pense qu'il va continuer comme il a déjà débuté et je pense que l'issue sera favorable aux victimes parce que c'est le plus important.